Alors on se retrouve pour une autre illustration de travaux pratiques qu'on peut faire en RT. Donc là vous avez un accès Wi-Fi, c'est-à-dire que vous avez la borne Wi-Fi en bleu qui va émettre donc des ondes sur le Wi-Fi et puis un client Wi-Fi, ici un nano-ordinateur Raspberry Pi. Bon, le PC va me servir à faire la configuration de différents éléments. Donc je commence par me connecter sur le Raspberry Pi. Je vais vérifier que la configuration Wi-Fi est possible. Alors là on est sous Linux, je vais taper en ligne de commande pour faire un scan. Donc l'interface réseau que j'utilise c'est Wireless LAN. Et il va m'afficher quels sont les réseaux Wi-Fi qu'il peut voir. Donc là par exemple il y en a un. Le nom c'est Livebox quelque chose. Et en bas par exemple vous avez une configuration de sécurité. Donc moi ce que je veux faire c'est le réseau TP Wi-Fi. Donc je vais regarder que personne ne l'utilise. Elle recherche, donc là pas de réponse, ça veut dire que c'est bon. Bon, de la même manière, vous avez des outils graphiques qui vous permettent de voir les différents réseaux Wi-Fi actifs. Donc je relance ma connexion et je vais voir qu'il n'y a pas de TP Wi-Fi. Je mets l'ordre alphabétique inversé, pas de T pour TP Wi-Fi. Donc c'est une confirmation, c'est bon, je peux me lancer dans ma configuration de la borne Wi-Fi. Alors ça se fait par une interface graphique, par HTTP. Donc là on met le login, mot de passe. Alors là je ne les ai pas changés. J'arrive donc dans les menus et je vais choisir la configuration de base en activant ici le wireless, c'est-à-dire le sans fil. Alors pour l'instant je vais laisser la configuration classique. Là vous voyez que le nom du réseau Wi-Fi est déjà le bon, TP Wi-Fi, et là j'ai laissé la configuration personnelle. Peut-être que vous l'avez déjà fait sur votre box. Bon après on va voir qu'on va faire autre chose plus compliqué. Donc j'ai activé le réseau Wi-Fi, je vérifie qu'il est bien actif, je recommence mon scan, et là je devrais voir sous peu TP Wi-Fi. Il n'est pas encore là, le voilà. Donc il est sur le canal 6. C'est bon, donc j'ai une émission. Maintenant il faut que je règle les paramètres de sécurité. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir me connecter. Pour l'instant, j'ai seulement à mettre un mot de passe. Alors là, avant, je vérifie que j'ai aussi TP Wi-Fi en ligne de commande. Donc je n'ai pas envie de laisser un mot de passe tout simple, comme peut-être chez vous. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, si vous avez une centaine de personnes, ce sera gênant qu'elles puissent partager le même mot de passe. On ne saurait plus qui fait quoi. Donc on va utiliser ici un serveur d'authentification centralisé. Alors ici, ça s'appelle Radius, il y a d'autres protocoles. Je me connecte à distance sur le serveur, ça s'appelle un lien SSH. Je mets l'adresse IP et puis mon compte, mon login RT, le mot de passe, et j'arrive sur le serveur. Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose sur les bases de données. Donc on va utiliser souvent des bases de données qui vont recenser des informations. Donc là, c'est MySQL. Et puis je vais taper en ligne de commande. Alors bon, je vous rassure, il existe des logiciels beaucoup plus sympathiques avec interface graphique, comme PHP par exemple. Donc je commence à faire la liste des différentes bases de données, database en anglais. Je vois que celle qui m'intéresse c'est RadiusDB, c'est la base de données de Radius, donc je dis que je veux l'utiliser, use. Je veux qu'on me montre quel est son contenu, ça s'appelle des tables. Alors sachez que moi pour ma configuration avec l'accès Wi-Fi, je vais définir les clients dans la partie qui s'appelle NAS, dans la table NAS. Donc ici je vois que j'ai déjà défini, pour simplifier la vidéo, j'ai déjà fait à l'avance un lien avec un appareil en 1.1 et puis le mot de passe lien Radius. Donc je vais lancer mon serveur d'authentification centralisée.
Là, il utilise les ports réseau 1812-1813. De l'autre côté à gauche, je vais vérifier que j'ai bien défini un usager. C'était PVOIP et RT1234. Donc je me connecte. Là, je fais un peu d'espace pour mieux voir les messages qui vont arriver. J'ai un outil de test qui s'appelle Radius Test, RadTest. Je mets le login de mon compte, TPVoIP, et ici je mets un mauvais mot de passe. Au lieu de mettre RT1234, je tape AZ2. Je dis où est le serveur. Donc là, comme je suis sur la même machine, c'est l'adresse locale. Et puis à la fin, il y a un autre mot de passe. Je lance mon test. Et je vois que l'accès est rejeté. Normal, puisque j'ai mis un mauvais mot de passe. Donc à droite sur le serveur, à gauche sur le client. Bon, maintenant, naturellement, je vais essayer avec le bon mot de passe. Donc je mets mon mot de passe RT1234566. Je relance la connexion avec le serveur à droite. Et cette fois-ci, je vois que le serveur a dit, il a accepté l'accès, pardon. Et le client a accepté aussi l'accès. Access accept. Donc je vais appliquer ça maintenant à mon réseau Wi-Fi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des mots de passe pour mes centaines de personnes qui travaillent dans mon entreprise, sur chaque borne, c'est-à-dire par exemple si j'ai 3-4 bornes à chaque étage, il faudra que je répète l'opération à chaque fois. Bah là, je centralise. Je mets le mot de passe lien radius, je mets l'adresse IP de mon serveur d'authentification centralisée avec le port 1812. Là, je sauvegarde pour activer les paramètres. Je vais vérifier que cette fois-ci, le client arrive bien à discuter avec le serveur d'authentification centralisé. Donc à gauche, vous avez le client Wi-Fi, le nano-ordinateur Raspberry Pi. À droite, vous avez le serveur d'authentification, et donc on va faire transiter les messages par la borne Wi-Fi, par le réseau TP Wi-Fi. Et on va voir qu'on arrive à s'authentifier et à se connecter. Donc là, je vous montre la commande parce qu'il se trouve alors, vous avez TP Wi-Fi ici, vous avez le login, le mot de passe dans un fichier de configuration parce que, donc, comme je voulais dire, le Raspberry Pi n'arrive pas à gérer ces configurations qui sont un peu compliquées. Donc là, je me connecte. Normalement, à droite, je vais avoir des lignes. Voilà, c'est bon. J'ai ici Access Accept. Donc tout s'est bien passé. Maintenant, j'ai une configuration réseau pour le Wi-Fi. Alors je vais vérifier. Oui, je trouve aussi Authentication Completed, c'est-à-dire tout s'est bien passé avec succès. Et donc pour finir, je vérifie que j'ai bien une bonne configuration réseau Wi-Fi. Donc il y a une commande WPA-CLI. CLI, ça veut dire ligne de commande. Et puis status, ça veut dire quel est l'état de ma connexion sur la carte Wi-Fi WLAN0. Et bien là, je vois que je suis bien connecté à TP Wi-Fi sur une certaine fréquence.